Je ne m'étairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. L'Éternel veut que ton salut paraisse et que ta délivrance soit manifeste dans cette génération. L'Éternel ne veut pas te laisser dans cette situation que tu es en train de traverser actuellement. Tu es peut-être fatigué, découragé, abattu. Tu cherches les secours, tu ne sais pas d'où viendra les secours. Mais je vais te dire une chose, pour l'amour de ta vie, Dieu ne se taira point. Dieu ne prendra point de repos jusqu'à ce que ton salut et ta délivrance paraissent. Il est temps que tu prennes conscience que tu as quelqu'un qui est à côté de toi, qui prend soin de toi. Celui qui t'a créé, ton Créateur, est encore vivant. Ton Dieu est vivant. Il est là près de toi pour te soulager, te consoler, t'apaiser. Quand le monde te rejette, lui ne te rejettera jamais. Il est le consolateur de tout ce qui lui donne confiance. Bienvenue dans votre émission « Lève-toi et brille ». Ce soir, je ne suis pas seul. Je suis avec un pasteur que je vais vous présenter ce soir. On va présenter l'émission de ce soir avec ce pasteur. C'est notre invité spécial. Il est là pour vous. C'est le pasteur Lito que je veux saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Emmanuel. Bienvenue dans l'émission de ce soir. Merci beaucoup. Ce soir, nous allons aborder un thème très important avec le pasteur Lito, qui est venu pour vous, que Dieu a envoyé pour vous, pour que nous puissions vous parler de sa part. Le thème que nous allons aborder, c'est Jésus-Christ est la porte de la délivrance. Amen. Beaucoup de gens sont à la recherche de la délivrance aujourd'hui, pasteur. Nous voyons de gauche à droite les gens, ils se sentent alliés, possédés, envoûtés, ensorcelés. Ils sont en train de chercher la délivrance. Mais aujourd'hui, nous vous avons ramené la porte de la délivrance. Amen. Ce message va édifier quelqu'un, va aider quelqu'un, partagez-les, demandez aux bien-aimés de pouvoir suivre ces messages. Pasteur Lito, parlez-nous un petit peu de la délivrance. Merci, pasteur Emmanuel. Merci pour l'invitation et merci à tous ceux qui nous suivent partout dans le monde au travers de cette émission plutôt. Alors, j'aimerais commencer pour le but de ces messages ou de ces thèmes. Jésus-Christ est la porte de la délivrance. L'objectif de ce message, c'est pour enseigner au peuple de Dieu que tout message, n'est-ce pas, qui est aussi puissant qu'il soit, aussi fort qu'il soit, aussi intéressant qu'il soit, tout message qui n'est pas centré sur Christ est un message à rejeter. C'est un message caduc. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est la problématique de l'Église de ce temps de la fin. Les gens quittent leur Église au nom de la délivrance. Les gens sont escroqués au nom de la délivrance. Et nous aimerions juste dire au peuple de Dieu que tout message qui n'est pas centré ou qui n'est pas christocentrique sur la délivrance est un message à rejeter. Pourquoi? Parce que Christ est l'auteur de la délivrance. Vous ne pouvez pas vous engager dans le message sur la délivrance aussi longtemps que vous mettez le Christ ailleurs. Vous ne pouvez pas vous engager dans un message de la délivrance aussi longtemps que Christ n'en est pas l'auteur.
on voit aujourd'hui, l'église est dans la confusion. En fait, il y a des églises qui sont devenues les fabricants de la délivrance, qui sont devenus les auteurs en fait de la délivrance. Or, aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des pasteurs qui ont comme si ils ont le monopole de la délivrance. Or, toute délivrance qui n'est pas sur Christ est une délivrance, est un message à délivrer. J'aimerais juste que nous lisions ensemble dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, à partir de verset 16. Je peux lire, pasteur? Oui, tu peux lire? Oui, pasteur, vous pouvez lire. La Bible dit ceci: il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé, et selon les coutumes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Waouh! Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà, Jésus, dans sa venue, étant la parole de Dieu, étant le Fils de l'homme, il arrive avant de commencer sa mission, c'est-à-dire, il donne son plan d'action, et parmi ces plans d'action, il y a la délivrance. C'est-à-dire, c'est lui le détenteur du message même de la délivrance. On ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, et toute personne qui nous suit, s'engager dans ces champs de la délivrance aussi longtemps Christ n'est pas l'auteur de cette délivrance. Même à ceux qui suivent, ou même après qu'il s'en aille physiquement, n'est-ce pas, avant qu'il envoie le Saint-Esprit, il dit à ses disciples: vous chasseront les démons en mon nom. C'est-à-dire, même dans son absence physique, dans l'esprit, Christ continue à être le centre même du message de la délivrance. Le message de la délivrance n'est pas lié aux pratiques ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a des gens qui délivrent, des gens, des hommes, des femmes, peut-être au travers de l'eau, du sel, ou des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible, bien aimé dans le Seigneur. Et nous aimerions juste, au travers de ces messages, faire revenir le peuple de Dieu sur celui qui est le centre du message de la délivrance. Voilà le but de ce message, en fait. Nous sommes qu'au début. Invitez les bien-aimés, demandez aux bien-aimés de suivre, vous ne serez pas déçus. Parce que c'est un message qui va édifier et aider quelqu'un. C'est un message qui va bénir la vie de quelqu'un. Jésus-Christ est la porte de la délivrance. Il n'y a pas une autre porte. Il a dit: je suis la porte des brebis. Amen. C'est lui le seul qui est la porte, comme disait tout à l'heure le pasteur Lito. Tout message de la délivrance qui n'est pas centré sur le Christ est caduc et à rejeter. Parce que la seule personne qui est l'auteur de la délivrance, c'est Christ. Dans Ésaïe, il nous donne la définition de la délivrance. D'abord, avant d'aller dans Ésaïe pour donner la définition de la délivrance, je voulais parler d'un point, pasteur, très important, qui doit être délivré. Amen. Christ lui-même, ce que vous avez lu là, il donne son plan de travail, son plan d'action. Dans son plan d'action, il dira quoi, pasteur? Vous pouvez les relire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Voilà. Le problème, c'est ça que je voulais dire. Qui est captif? Est-ce que c'est celui qui croit au Seigneur ou celui qui n'a pas encore cru au Seigneur? À mon humble avis, celui qui est captif, c'est celui qui n'a pas été délivré par Christ. C'est clair. Mais maintenant, la confusion est arrivée aujourd'hui dans des églises. On délivre ceux qui sont en Christ. Moi, je pense que lorsque on délivre quelqu'un qui est en Christ, il y a un couac. Oui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, que Christ est le centre de la délivrance. Une personne qui a Christ en lui, une personne qui a Christ... C'est qu'il est déjà libre. Qu'il est libre. Parce que la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ça veut dire toute personne qui est en Christ, qui est en train de chercher la délivrance, c'est que quelque part, examine-toi, tu as cheaté ou tu as ouvert une porte.
Il faut qu'il revoie sa relation. Il faut que avec tu Christ. revoies ta relation avec Christ. Si ta relation avec Christ est bonne, tu es libre en Christ. Tu es délivré en Christ. Amen. Tu n'es pas lié ou possédé comme on est en train de t'inculquer dans la tête. Soit tu as fait, tu as cheaté, soit quelque part il y a des portes qui étaient ouvertes, tu es appelé à le fermer, et là tu peux chercher la délivrance. Amen, amen. Maintenant, si tu es en Christ, on te dit, tu dois venir chercher la délivrance de la 4e, 150e génération, c'est qu'il y a un problème, quelque part. Je vais dans la définition, après on va revenir sur notre message. Amen. Dans Ésaïe 61, Jésus-Christ donne la définition de la délivrance. La délivrance, oui. La Bible dit ceci, « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, Éternel m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. » Premier point, Amen. il donne, apporter une bonne nouvelle aux Malheureux. malheureux. Qui est malheureux? Si ce n'est que celui qui a soif et faim de la parole, Amen. qui est en manque de quelque chose. C'est celui-là, Christ vient pour lui apporter une bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle que Christ va venir apporter à un malheureux? Il commence à détailler. Il m'a envoyé pour guérir. Il donne la bonne nouvelle aux malheureux. Et il est venu guérir qui? Ceux qui ont été, ceux qui ont les cœurs brisés. ceux qui ont les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé, si ton cœur est brisé par des problèmes de ce monde, la seule personne qui peut consoler ton cœur, guérir ton cœur, c'est Jésus. Amen. C'est lui seul qui a les médicaments qui peut guérir le cœur. C'est lui seul qui a les médicaments qui peut guérir de blessures intérieures, qui peut guérir de problématiques que tu es en train de traverser dans ta vie. C'est lui seul qui est capable de guérir les cœurs brisés. Il donne la définition de son plan d'action pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Amen. La délivrance aux captifs, il est venu proclamer la liberté. À tous ceux qui sont liés, qui sont pris captifs par l'ennemi. L'ennemi ne peut pas prendre quelqu'un captif et le laisser suivre Jésus. Non. Il va carrément te détourner de la voie de Jésus. Il va te laisser être à l'église, mais tu es loin de Jésus. Il va te laisser chercher des choses à l'église, mais tu es loin de Jésus. Et l'ennemi va faire tout ça là pour te distraire. Mais Christ est venu proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui est la personne qui doit être délivrée? C'est celui qui est prisonnier. On libère, on délivre celui qui est emprisonné. Il est captif. Maintenant, tu es chrétien. Tu te sens captif. Mais pose-toi la question. Pose-toi la question. Comment moi je suis chrétien, je me sens captif? C'est qu'il y a un problème quelque part. Pasteur, un homme qui a Dieu, il est encore captif. On met dans ma tête que oui, c'est vrai, tu es captif. C'est par rapport à 4e, 20e génération. Soit j'ai ouvert une porte à ma vie, soit quelque part j'ai péché. Voilà. Allez-y, pasteur. Moi, je pense que lorsque on dit à un chrétien qu'il doit passer à la délivrance ou alors qu'il est captif, soit il y a une méconnaissance de ses droits, soit c'est soi-disant chrétien. Bon, moi, j'appelle ça soi-disant chrétien. Pourquoi? Revenons
dans le livre d'Exode, chapitre 3, à partir du verset chapitre 3, 7 à 8, c'est la première fois dans le Nouveau Testament qu'on va entendre parler de la délivrance. La Bible déclare que... Dans l'Ancien Testament? Oui, dans Exode. Exode 3? Oui, Exode 3. Et la Bible dit que Elohim va s'adresser à Moïse tout en disant « J'ai entendu le cri de mes enfants, ce qu'ils font subir les Égyptiens. Je suis descendu pour les délivrer. » Je lis, Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui leur font pousser ses oppresseurs. Je reconnais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Ça, c'est pas dans la main de Dieu. Voilà. Ils étaient dans la main des Égyptiens. Donc, on est captif lorsqu'on est assujetti sous l'oppression de l'ennemi. Sous la pression d'un pouvoir quelconque. Or, celui qui est délivré, il devient automatiquement moi j'appelle ça la juridiction du Christ. Qu'est-ce que c'est une juridiction? C'est un endroit, c'est un territoire où règne un roi. Et dans ce verset, Elohim dit que je suis descendu pour les délivrer. C'est-à-dire, lorsqu'on a besoin de la délivrance, c'est quelque part, on est assujetti. Quelque part, on est emprisonné. Quelque part, on subit l'oppression. On subit la force de quelqu'un qui nous est plus fort que nous. Et dans ce verset, il dit, je suis descendu pour leur délivrer. Un chrétien qui cherche encore la délivrance, au moins qu'il y a une porte qui s'est ouverte, n'est-ce pas? Un chrétien qui cherche la délivrance, au moins qu'il est dans le péché. C'est alors que Christ va venir délivrer. Mais aussi longtemps que je suis chrétien, aussi longtemps que je crois en Christ, j'ai le droit de jouir la liberté totale. Pourquoi? Parce que là, on va revenir, c'est que dit Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. On va voir un passage dans le livre de Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce. Amen. Qui nous a rendu la vie? C'est Christ. C'est Christ. Et la Bible dit bien, nous qui étions morts par nos offenses, par l'incirconcision de notre cœur, mais qui Christ nous a rendus. Ça veut dire que lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions captifs. Amen. Mais quand nous revenons à Christ, Christ nous rend la vie. Ça veut dire que je ne peux pas être en Christ sans la vie de Christ. C'est anormal. C'est quoi ce message qui est en train d'être véhiculé dans ma génération? C'est quoi ce message? Je ne peux pas être en Christ et être encore sous l'emprise de l'ennemi. On met ça dans la tête des enfants de Dieu. On met ça dans la tête des chrétiens. Vous êtes liés, vous êtes envoûtés, vous êtes maudits, vos parents. Mais mes parents, c'est pas moi. Ah oui. Mes parents, c'est pas moi. Moi, je suis en Christ. La Bible dit si quelqu'un est en Christ. Et il était devenu une nouvelle créature. C'est que nous devons changer ce verset. Si la malédiction de nos parents revient, c'est que nous devons enlever la nouvelle création. Si nous voulons rester de nouvelles créatures, nous devons carrément refuser la malédiction héréditaire, la malédiction de nos aïeux. Parce que nous sommes en Christ. Amen. Et revenons encore sur ce verset, on continue. Il nous a rendu la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. D'abord, pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Ça veut dire que l'ordonnance était là. L'acte était déjà signé, que nous étions condamnables. Quand? Lorsque nous étions encore loin de Dieu. Je ne dis pas que l'acte n'existait pas. L'acte et les ordonnances existaient. Elle était là, placée. La malédiction familiale, les liens, les trucs, elle était là. Mais quand je reviens en Christ, je quitte. Il a effacé en nous faisant grâce. Soit nous refusons la grâce de Dieu, nous annulons l'action de la grâce de Dieu,
soit nous rentrons dans la grâce de Dieu pour vivre, pour jouir de notre délivrance, pour rentrer à la porte de notre délivrance. Amen, amen, amen. Amen. Et je continue pour finir, et puis je donne la parole au pasteur. Je lis. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Il les a éliminés en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Christ est la porte de ta délivrance. Pasteur, à vous la parole. Amen. Je reviendrai tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, j'aimerais insister, en fait, lorsqu'on parle de la porte, la porte, c'est ce qui nous donne accès à quelque chose. À quelque chose. Amen. Dans ce cas, dans une maison. C'est-à-dire, pour ceux qui désirent entrer dans la maison de la liberté, pour ceux qui désirent jouir la délivrance, Christ est la porte de la délivrance. Vous ne pouvez aller nulle part ailleurs. Vous ne pouvez rien faire aussi longtemps Christ ne vous a pas donné accès. Or, celui qui est la porte de brebis, il a tout fait sur la croix. Ce que le chrétien doit faire aujourd'hui, au lieu de se faire laver par l'eau pour avoir la délivrance, c'est de reconnaître l'œuvre que Christ, celui qui est la porte de la délivrance, a fait sur la croix. Et j'aimerais insister là-dessus tout en disant, en fait, le diable n'a pas peur du temps que nous restons dans la prière, non. Le diable n'a pas peur du jour que nous restons à jeûne de la prière. Mais je suis content que vous pensiez la même chose que moi, en fait. Amen, gloire à Dieu. Okay. Et c'est normal parce qu'on a le même esprit. Mais le diable, ce que le diable a peur, c'est la connaissance de ce qui s'est passé à la croix. C'est ça que le diable laisse aujourd'hui. Les chrétiens passent le temps dans la prière. Voilà. Ils admirent quand vous passez beaucoup de temps dans la prière. Ils admirent, c'est bien, vous faites bien. Mais pourquoi? Parce que vous êtes ignorant. Il est content de votre ignorance. Il vous laisse perdre votre temps dans la prière qui ne sera pas exaucée. Parce qu'il le sait que ce genre de prière ne sera pas exaucé. Il vous laisse le temps de prier. En plus des hommes qui vous amènent à la délivrance, ils vous demandent de beaucoup prier. Voilà. De beaucoup prier sans connaissance. Or, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Pasteur, je veux voir un homme dans la Bible qui s'appelait Jairus. Jairus était un homme formidable. Il est venu parce que sa fille était malade. Il est venu voir Jésus. Il a dit, ma fille est malade, tu peux venir le guérir. Jésus a dit, j'irai la guérir. Pendant que Jésus allait, il y avait d'autres cas qui étaient devant Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est arrêté pour résoudre certains problèmes. Amen. La femme de perte de sang était là. Tout à coup, le diable est venu par les hommes avec une nouvelle formidable. Pour annoncer à Jairus, c'est fini, c'est pas la peine, n'importune pas le maître. C'était bien, hein? C'était une nouvelle qui était réelle, avérée. Sa fille était morte. Mais une chose est vraie, cette information ne venait pas de Dieu. Ce n'était pas la parole de Dieu. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Cette information venait détruire la foi de Jairus. J'ai dit à quelqu'un, pour rentrer dans la porte de ta délivrance, tu dois faire confiance totale à la parole de Dieu. Amen. Tu dois faire confiance et tu dois avoir la foi. Et ta foi doit être inébranlable. Ta foi doit être efficace et construite et posée sur les rocs. Jairus, en écoutant cette parole, il était affaibli, pasteur Lito. Oui. Il était abattu. Mais une parole était encore sortie de Jésus. C'était quoi, pasteur? Crois seulement. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Le problème est que tu dois croire à Dieu que tu as cru. Le Dieu que tu as cru, il t'a déjà délivré par son Fils bien-aimé Jésus. Amen. Jésus t'a délivré. La Bible dit, si le Fils
Mais si toi, tu n'es pas délivré par le Fils, tu veux être délivré par les hommes. Tu es dans les chaos. Tu es dans les chaos. Parce que nous, c'est le Fils qui nous a affranchis. Amen. Nous sommes libres. Quand Jésus te délivre, tu es libre. Pasteur, à vous la parole. Oui, j'aimerais insister là-dessus. En fait, il y a des vérités à savoir sur la délivrance. J'aimerais énumérer quelques vérités à savoir sur la délivrance. Si nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la première vérité qu'un chrétien doit savoir, je suis dans 4:12, Actes des Apôtres 4:12. La Bible dit, oui, vas-y, pasteur. Il y a les salis à aucun autre nom, car il y a dans le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. La première vérité que les enfants de Dieu, je m'adresse beaucoup plus aux enfants de Dieu, oui, parce qu'il y a des chrétiens de nous aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui disent non, je suis chrétien non pratiquant. Or, les gens oublient qu'on ne peut pas être un chrétien non pratiquant. Et c'est là où on peut chercher la délivrance. La Bible déclare, c'est lui qui écoute ma parole et il ne met pas en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Bon, je passe, c'est pas vraiment la base de notre thème. Alors, je reviens sur ce que je disais, en fait, sur les vérités, quelques vérités sur la délivrance. La première vérité, nous devons savoir qu'il y a des saluts à aucun autre nom. C'est-à-dire il n'y a de la délivrance à aucun autre nom. Pourquoi je dis cela, pasteur Emmanuel? Aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, il y a des gens, des hommes, on voit des flux, moi j'appelle ça des flux migratoires, des chrétiens qui se promènent. Il y a des gens qui quittent même l'Europe pour aller peut-être en Afrique. Pour aller chercher la délivrance. Pour chercher la délivrance. Pourquoi? Parce qu'il a entendu, il y a un pasteur au nom d'un tel, je ne citerai pas le nom, qui est en train de délivrer. Les gens oublient, c'est lui qui est l'auteur de la délivrance. Les gens se focalisent sur le nom de certains serviteurs de Dieu. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ça, c'est la première vérité que les enfants de Dieu doivent savoir. Si on sait, si je sais que le salut est au nom de Jésus-Christ, je n'ai pas à me déplacer pour aller dans un autre pays pour me faire délivrer. Au moins que cela soit la recommandation. Non, pasteur, vous avez dit un enfant de Dieu qui va aller chercher la délivrance. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Et la deuxième chose à savoir, nous devons savoir, il n'y a aucun pasteur. Aucun pasteur n'obtient ou n'a le monopole de la délivrance. Parce qu'aujourd'hui, il y a des pasteurs qui se disent « Je suis le ministre de la délivrance, je suis un spécialiste de la délivrance. » Le seul spécialiste de la délivrance, c'est celui qui a apporté le message de la délivrance. Et c'est le Christ. J'aimerais bien revenir sur ce point. La Bible dit « À tous ceux qui auront crié à mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Dieu donne le pouvoir de la délivrance et d'être enfant de Dieu à tous ceux qui croient. Quand tu crois, tu as le pouvoir de rentrer dans ta propre délivrance. Oh, j'aimerais encore continuer à insister sur ça, en disant encore, aucune église n'a le monopole de la délivrance. Et aujourd'hui, il y a une des problématiques, en fait, du christianisme. C'est parce qu'on met l'accent sur la délivrance de l'église. Aujourd'hui, les gens se déplacent pour aller quelque part dans une église, sous-entendant que c'est dans cette église qu'il y aura la délivrance. J'aimerais juste dire à quelqu'un que l'église n'a jamais sauvé. Celui qui sauve, c'est Christ. Il y a beaucoup de gens qui iront directement en enfer avec ces dénominations. Nous voulons appeler quelqu'un à comprendre une chose, que nous avons la clé, nous avons la porte. Nous montrons la porte de la délivrance. La porte de la délivrance, ce n'est que Christ. Si nous mettons tout sur Christ, pourquoi? Parce que Christ, il a tout accompli. Amen. Vous savez, aujourd'hui, nous ne pouvons pas changer l'œuvre que Christ a fait. Aucun homme qui peut venir sur cette terre puisse accomplir encore l'œuvre que Christ a fait. Vous savez, pasteur, parmi les points que vous êtes en train de relater, ce sont dans Ephésiens chapitre 6, verset 12. Il y a aussi quelques points que les chrétiens doivent savoir dans Ephésiens.
Ephésiens chapitre 6, verset 12. Nous voulons lire, pasteur, si tu as trouvé, tu peux nous les lire ainsi. Voilà, Ephésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations plutôt, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. La Bible dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Quand nous combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Ça veut dire que c'est un combat indifféré. Amen. Nous combattons un combat qui a été déjà remporté. Amen. Nous n'avons pas à souffrir pour vaincre, parce que nous sommes déjà dans la victoire. Mais nous Christ devons a souffert savoir, une fois pour Christ toutes. a souffert une fois pour toutes, Christ a souffert. Mais nous devons savoir une chose dans le verset 12. Dans le verset 16, la Bible dit, prenez par-dessus de tout les boucliers de la foi, avec laquelle vous pourrez éteindre toutes les traits ou les flammes du malin. Amen. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. La Bible nous donne les armures à laquelle nous pouvons vaincre et rentrer dans notre délivrance. Amen. Si tu n'as pas tous ces armures, que je n'ai pas tout lu, vous pouvez lire chez vous dans Ephésiens chapitre 6, verset 12, vous descendez jusqu'au verset 20, vous allez voir que l'apôtre nous donne les armures à laquelle nous pouvons utiliser pour rentrer dans notre délivrance et posséder la victoire. Amen. Étant que chrétien, là je parle étant que chrétien, si vous avez peut-être quelques difficultés, quelques soucis qui vous tracassent, armez-vous des armures de Dieu. Amen. Mais si tu n'es pas armé, tu vas aller chercher de gauche à droite, tu vas carrément te déstabiliser. Qui cherche la délivrance, pasteur? Qui cherche la délivrance? Alors, si nous lisons dans Luc, j'aimerais juste qu'on on va passer directement, que je donne le Luc à partir du verset 30 à 36, on nous parle du fou des Gadara. Voilà, si nous analysons très bien ce verset, en fait, le pasteur Emmanuel, seulement, pasteur, ça serait bien. Voilà, pasteur, on nous explique qu'il y avait un jour un fou qui est venu vers Jésus. La Bible déclare, nous connaissons l'histoire, que Jésus a délivré cette personne, mais j'aime bien le verset 36. Il n'était pas chrétien. Il n'était pas chrétien. Il était fou. Voilà, des Gadara. Des Gadara qui étaient habités des légions de démons. La Bible déclare, après sa délivrance, la Bible dit que les gens qui habitaient aux environs, ils ont vu ce fou assis avec Christ, habillé dans son vrai sens. Voilà. En fait, c'est lui qui a besoin de la délivrance. C'est lui qui est dépourvu du sens. Donc, pasteur, tu ramènes encore un autre point qui est très intéressant. Donc, les gens qui cherchent des délivrances de gauche-droite, ils ont dépourvu des sens, en fait. Ah, voilà. Pourquoi, quand est-ce que quelqu'un est dépourvu des sens? Quand cette personne fait des choses... Ignore la parole. Voilà, ignore la parole et fait des choses qui sont anormaux. Supposons un homme qui est âgé, par exemple, de 30 ans, va violer un enfant de 10 ans. C'est une personne qui est dépourvue de sens. Cette personne, aussi intelligente qu'il soit, au plus sage, aussi riche qu'il soit, ouais. Il a besoin de la délivrance. Oui. Imaginons quelqu'un, un homme qui a fait des études. Là, tu ne parles pas des chrétiens. Voilà. Tu parles des gens qui sont... dépourvu des sens. Un homme qui est responsable, un homme qui gère des entreprises, un homme qui a une femme et les enfants à la maison, mais on le retrouve dans son bureau avec des maîtresses. Il est dépourvu de sens. Il est dépourvu de sens. Il a besoin de la délivrance. Il a besoin de la délivrance. Mais c'est lui qui vient à l'église dimanche après dimanche, envoûté par des démons. Par des démons. C'est qu'il ne connaît pas le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu le Seigneur Jésus comme étant Seigneur Sauveur. Mais ils disent souvent qu'ils ont reçu. Mais c'est qu'ils n'ont pas une bonne relation personnelle avec Jésus. Lorsque Christ vient dans la vie d'une personne, il vient pour nous donner notre vrai sens.
Notre bonne identité. Notre bonne identité. C'est ça la raison même de la venue du Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous étions captifs, nous étions errants, la Bible dit. Il est venu pour nous restaurer, nous donner notre vraie identité. C'est-à-dire qu'il nous donne vrai sens. Une personne qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas reçu Christ, est une personne à délivrer. À délivrer et dépourvue du sens. Mais les chrétiens qui sont à l'église, s'ils ont besoin de la délivrance, c'est que quelque part, ils ont tombé, soit ils sont dans le péché, ils ont besoin de la délivrance. Pasteur Emmanuel, je veux dire quelque chose qui va peut-être nous choquer. En fait, moi, j'aime bien cette appellation chrétien, mais j'aime bien qu'on appelle enfant de Dieu. Okay. Pourquoi? Enfant de Dieu. Voilà, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais qui ne sont pas des pratiquants. Or, la Bible déclare, ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir, pas des chrétiens seulement, mais de devenir enfants de Dieu. J'aimerais bien parler d'un point très important. Deux points. Je commence d'abord par un homme qui était né aveugle. Les disciples ont demandé à Jésus qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. Vous qui cherchez la malédiction de 20e, 35e génération, écoutez bien cette parole. Vous, pasteurs, qui annoncent aux chrétiens, ils ont la malédiction de sa 70e génération. Écoutez bien cette parole. Jésus a répondu aux disciples. Ce n'est ni son père, ni sa mère qui a péché pour que cet homme soit né aveugle. Ce n'est que pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Jésus n'a pas donné la gloire aux démons. Jésus n'a pas attribué les problèmes de cet homme aux démons. Mais Jésus a récupéré la gloire de ses problèmes. Amen. Et il a donné la gloire de ses problèmes à Dieu. Toi qui vois les démons de millième génération, les démons qui ont les noms, je ne sais pas quoi, je n'ai pas besoin de citer leurs noms. Toi qui cherches les démons de crocodiles, de singes, des démons de je ne sais pas quoi, tu cherches les noms. Nous, tout ce qui se passe, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. J'aimerais, excuse-moi, pasteur, j'aimerais rebondir là-dessus, en fait. Il faut que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, arrêtons chaque fois quand il y a une circonstance, qu'il y a un problème, que nous l'attribuons souvent. Mais nous donnons la gloire au diable. Jésus n'a pas donné la gloire au diable, mais ses problèmes. Il y avait une chose en Israël. Tu peux naître aveugle ou tu peux avoir une comment ça s'appelle, faiblesse corporelle s'il y a un péché dans la famille. Normalement, en réalité, sa situation, si les disciples ont bien examiné, était liée à un péché. Jésus pouvait aussi condamner ses parents pour dire qu'il y avait un péché dans sa famille. Amen. Mais Jésus n'a pas donné la gloire à Satan. Toi, pasteur, donateur de la gloire au Satan, tu vas rendre compte un jour. Nous avons besoin de délivrer le peuple de Dieu pour que Dieu soit loué. Amen, amen, amen. Quand je dis délivrer le peuple, ceux qui ont tombé, je précise, parce que c'est très important. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne peut pas être habité par les démons. C'est très important. Ne peut pas être possédé par les démons. C'est qu'il y a une porte qui est ouverte. Il faut qu'ils prennent conscience et fermer la porte. Il faut noter bien, tout chrétien qui n'a pas délivré au lié ne peut pas hériter le royaume des cieux. Voilà. Il est temps de fermer la porte qui a été ouverte aux démons pour rentrer dans la vraie porte qui est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est la porte de la délivrance. Ma soeur, mon frère, tu cherches la délivrance. La délivrance ne se trouve pas ailleurs. La délivrance se trouve au nom de Jésus. Amen. La délivrance n'est pas entre l'imposition des mains des hommes ou de lavage de l'eau. La délivrance se trouve au nom de Jésus. Comme disait au début le pasteur Lito, Jésus a dit à mon nom, à son nom, que la délivrance est accordée. Amen, amen, amen. Pasteur Lito, je vous donne la parole, après je vais rebondir sur un passage. Voilà, merci
Merci, pasteur Emmanuel. Alors, j'aimerais juste, encore une fois, préciser quelque chose. Parce que il y a peut-être quelqu'un nous suit tout en disant, alors, la délivrance, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire que les pasteurs n'ont pas le droit de faire la délivrance. D'ailleurs, ce que je voulais dire là-dessus, tout à l'heure j'ai parlé sur les vérités, sur la délivrance. Ce que nous devons savoir, comme tout à l'heure je disais que la délivrance n'est pas réservée, n'est pas le monopole d'une église, mais la délivrance est réservée, n'est-ce pas, aux enfants de Dieu ou aux disciples. C'est pas seulement aux pasteurs. Pasteur, ouais, c'est la grande confusion qui règne aujourd'hui. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont induits dans une erreur comme quoi ils ne peuvent être délivrés que par un pasteur. Or, si nous lisons Marc 16, 15 à 18, Jésus, lorsqu'il donnait la mission aux disciples, il dit, ils chasseront le démon. Il a donné cela aux disciples. Alors, qui est un disciple? Le disciple, c'est l'enfant de Dieu. Le disciple, si nous lisons dans Luc 6, 40, la Bible déclare, un disciple accompli, il devient... un disciple n'est pas plus que son maître. Mais un disciple accompli, il devient comme son maître. Alors, lorsque Jésus donnait la mission aux disciples, il donnait la mission à ceux qui deviennent comme lui. C'est-à-dire, ici, il n'a pas énuméré les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les bishops. Donc, tout chrétien, tout disciple est capable de délivrer. Et je veux encore un loin. Un pasteur, un ministre, peut avoir le besoin de la délivrance lorsque celui-ci tombe. Ouais. Donc, un disciple accompli est capable de délivrer. Ça veut dire que, frères et sœurs, cherchez à être accomplis. Comment être accompli? Il faut être accompli en Jésus. Amen. Être accompli veut dire quoi? Faire confiance totale en Amen. Jésus. Quand tu as confiance à Jésus, et que quand la parole de Dieu demeure à toi, tu es capable de délivrer. Ce n'est pas un monopole des pasteurs parce qu'il a reçu l'onction. Mais si le pasteur n'est pas accompli, il a besoin, comme dit tout à l'heure le pasteur Lito, lui-même aussi a besoin, s'il tombe, s'il ouvre des portes, il a besoin de la délivrance. Amen, amen. Mais si toi, tu es un disciple accompli, tu es capable de délivrer et de pouvoir te délivrer toi-même. Comment arriver à te délivrer toi-même? Ce point-là est très important, pasteur. C'est la prise de conscience. C'est ça que nous appelons l'autodélivrance. L'autodélivrance, c'est la prise de conscience. Il y a des choses que tu es appelé à abandonner. Amen. Si tu n'abandonnes pas, tu vas qu'on t'impose les mains. On peut même te poser les pieds. Tu ne seras pas délivré. Amen. Parce que tu voles, tu mens comme on boit. Un pasteur qui est un menteur, un enfant de Dieu qui est un escroc. Et tu fais des choses que même les païens ne le font pas. Tu viens qu'on t'impose les mains pour être délivré, mais tu ne seras pas délivré. Commencez d'abord à rejeter certaines choses, à abandonner certaines choses dans ta vie, à changer. C'est ce que Jésus avait dit à Pierre. Amen. Quand tu seras affermi. Converti plutôt. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Ça veut dire que quand tu vas comprendre que les choses que je fais n'est pas bon, je dois me comporter comme ça. Quand tu changes, c'est alors que ta délivrance, tu es en train de rentrer dans l'action de ta délivrance. Mais on n'a pas dit que le pasteur ne peut pas prier pour quelqu'un. Je reviens. On n'a pas dit ça. Le pasteur peut prier pour la délivrance de quelqu'un comme un enfant de Dieu intercesseur. Il prie aussi dans les églises pour la délivrance des autres. C'est très important, mais nous devons d'abord être accomplis en Dieu. Accomplis en Jésus. À vous la parole parce qu'on arrive à la fin, les chronos va tellement vite. Oui, pasteur, merci. Voici le message que j'aimerais laisser aux enfants de Dieu. C'est dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8. La Bible dit que le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, à ceux qui se retrouvent sous l'oppression démoniaque, ceux qui sont captifs, qui se sentent captifs dans ces genres de situations, voici la solution que le Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est lui qui est la porte des brebis, est apparu pour délivrer le captif. Il est apparu pour détruire les œuvres
du diable. C'est lui qui nous suit. Il y a quelqu'un qui nous suit, qui est sous l'emprise des œuvres du diable. Crois au Seigneur Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur. Lui, il brisera les œuvres du diable dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Christ doit apparaître dans ta vie pour que les œuvres du diable tombent. Christ seul, s'il apparaît dans ta vie, cherchez que Christ devienne visible en toi. Amen. Que Christ soit manifeste, qu'on le voie en toi. Que toi-même, tu puisses sentir que j'ai Christ en moi. Parce que la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en toi, la délivrance est certaine parce que c'est lui qui est la porte de la délivrance. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission de ce soir qu'on a animé avec le pasteur Lito. Nous allons nous retrouver encore très bientôt avec d'autres invités sur le même plateau, sur la même chaîne, votre chaîne à vous, EPV Télé. Pasteur Lito, tu peux dire le mot de la fin aux fidèles téléspectateurs. Soyez bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. À la réalisation, nous avons eu le pasteur Constant. Nous vous souhaitons un bon culte demain. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Restez à la porte qui est Christ. Amen.